Un travail qui étonne. Chancy Kenge, bonjour. Bonjour monsieur. Bienvenue sur les antennes de Radio Capé. Merci beaucoup. Alors, vous êtes tradit praticien. Déjà, ces mots tradit praticien, quand on prononce ça, il y en a qui hésitent, qui se posent des questions. Alors, certains auditeurs nous ont écrit pour savoir, est-ce qu'on doit définir ça aussi comme un métier, si oui ou non? Alors, est-ce être tradit praticien, c'est une réalité ou de l'arnaque? Et la deuxième question qui suit, c'est celle de savoir comment peut-on identifier un vrai tradit praticien par rapport à un faux que certains qualifient de charlatans. Ça fait deux questions de suite. Je profite à cette occasion de vous reprendre avec toute ma sincérité. Voilà. La médecine traditionnelle, c'est pas de l'escroquerie, c'est une véracité. Parce que sans la médecine traditionnelle, la médecine moderne ne voudrait pas exister. Ça, c'est la première question. À l'époque, dans certaines religions, les gens, nos grands prêtresses, peuvent donner des médicaments à travers des plantes. Il n'y a pas eu un médecin qui avait fabriqué des piqûres à cette époque-là. Donc, c'est des médicaments que nos ancêtres nous ont montrés par rapport à l'ancienne religion. C'est ce qui continue jusqu'à présent, 2 années par année et jusqu'à notre génération. C'est la raison pour laquelle je vous dis que non, la médecine traditionnelle, c'est une vérité, c'est pas une escroquerie. La deuxième question, aujourd'hui, si les gens commencent à douter sur la médecine traditionnelle, de dire que c'est l'escroquerie, c'est pas la faute des êtres humains. C'est parce qu'il y a eu trop des arnaqueurs qui s'est fait passer pour des médecins traditionnels. En effet, aujourd'hui, imaginez-vous un charlatan qui prend un remède comme tisane pour soigner du cancer du sein ou du cancer du sang. Il remet un patient. Ce patient a eu une guérison totale. Oh, grâce à ce remède de charlatan qui m'a remis, je suis guéri. Et ce même charlatan, si il n'est pas technicien, de savoir comment rentrer en profondeur pour soigner de toutes les maladies, à travers ce remède-là, il commence à vendre ça à tous les malades qui souffrent du cancer ou qui souffrent du sida ou qui souffrent de l'épilepsie ou qui souffrent de la paralysie. C'est devenu des simulacres, de l'escroquerie. C'est parce que, imaginez-vous, celui qui a guéri, bon, son corps mental, ou soit c'est une maladie, par hasard, il a guéri par hasard. Et est-ce que tout le monde serait guéri par hasard comme lui? Non, c'est archi faux. Donc la première des choses, pour un vrai tradithérapeute tel que nous, je fais d'abord recours à mes entités, parce que tout ce qui est médecine traditionnelle, ils doivent être en communication avec des manes, parce que ce sont des entités qui donnent des plantes. La richesse fait partir des entités. Ou vous pratiquez soit de la nécromancie pour communiquer avec des morts, ou vous pratiquez avec des fées pour communiquer avec des esprits sylphes. Parce que la légende des druides, la majorité des tradithérapeutes communiquaient avec des sylphes. Ils prenaient des plantes à travers des esprits fées qui leur disaient qu'il y a telle maladie. Cette personne-là, quand il boit la tisane-là, par rapport à son organisme, qu'aujourd'hui, il sera guéri. Sans vous couper, par exemple, on vous dit telle plante peut soigner telle maladie. Et quand on les fait, ça s'applique. Oui, le tradithérapeute qui vous dit que non, telle plante peut soigner telle maladie. Si la plante-là, il a remis ça à un des malades, soit qui souffrent du cancer, ça a marché. Mais est-ce que d'autres malades qui remettraient ça marchera? Des fois ça ne marchera pas, ça va tâtonner, parce qu'il y a aussi un problème d'organisme. C'est la raison pour laquelle quand on est tradithérapeute, aujourd'hui, même pour vendre un médicament dans les structures internationales, quand vous voulez vendre ce médicament, il faut les tester. Il faut le tester. Et quand on le testera, c'est ça qui prouvera que non, s'il y a une force, on ne sous-estime pas ce qui est de charlatan. Il y a des charlatans, des fois, quand tu fais un tisane pour le palu, quand tu remets à quelqu'un 1 ou 2 ou 3, ça marche. Si les entités l'ont dit, que non, cette année, quand tu remettras ce tisane-là, c'est nouveau. Tout le monde ne connaît pas quelque chose d'organisme. Là, ça peut marcher. Vous voyez? Donc, un tradithérapeute doit être en communication avec les entités, telles que moi, je suis en communication avec des manes. Mais en parlant de vous, généralement, comment vous faites quand quelqu'un vient vous voir pour telle préoccupation, problème de santé ou de ceci ou cela? Comment vous procédez pour répondre à la préoccupation de votre, on va dire, entre guillemets, patient? C'est beaucoup facile à me rejoindre juste par mon numéro de téléphone de WhatsApp. C'est le plus 243 827 204 322. Plus 243 827 204 322. Quand un patient arrive, la première des choses, d'abord, je prends la consultation. Parce que chaque médecin ou chaque tradithérapeute a le droit de prendre ce que nous appelons consultation. Je prends son nom et prénom pour savoir avec qui j'ai affaire. Je rentre en communication à travers son nom et prénom. Je rentre en communication avec les entités. Si les entités me disent que la maladie est karmique, c'est un karma, ou c'est un envoûtement, ou c'est naturel, dans ce cas, je fais recours à son ange gardien. À travers son nom et prénom, je communique avec l'ange gardien de la personne qui est malade, soit du cancer ou du sida. Si son ange gardien me dit que cette personne doit prendre tel produit, je dirais au patient, bon, par rapport à ta maladie, je dois te remettre tel produit et quand tu prendras, je guérirai. Mais je ne suis pas du genre de tradithérapeute. Quand il reçoit un malade de la stérilité, il dit que je te remets tel produit, ça marchera. Non. Quand je reçois, pour que ça marche, il faut que je puisse d'abord communiquer les entités. Même si aujourd'hui, je veux vendre des produits qui soient de la folie, je dois d'abord communiquer les entités. Si les entités me disent que non, ce
produit, même tu peux soigner 1000 malades avec, s'il y a une force cosmique qui est là, si on vend ces produits, quels que soient les organismes des gens qui sont malades, eux tous, ils seront guéris. Donc c'est un problème d'abord des entités. La médecine, c'est un problème spirituel. Parce qu'on ne peut pas devenir un tradithérapeute comme ça, un bon matin on se réveille, on devient tradithérapeute. Il y a d'abord le destin, il y a plusieurs facteurs. En effet, il y a des autres, quand tu dis, qui est passé sur le banc de l'école pour devenir médecin traditionnel. Mais aujourd'hui, je suis étonné de voir sur ton RDC, quelqu'un, il sort un bon matin chez lui, il est devenu tradipraticien. Quelqu'un, il arrive chez lui, il a faim, il te fait croire que non, il soigne du paralysé. Mais quand on parle de médecine traditionnelle, nous avons des cartes qui prouvent que le ministère doit vous connaître. On n'est pas par hasard être journaliste aujourd'hui, que quelqu'un puisse sortir. Il y a un cursus, il y a un parcours à suivre. En effet. Donc la médecine traditionnelle, c'est la raison pour laquelle je vous fais comprendre. Je reviens à la question que vous m'avez posée. C'est un métier, c'est être médecin, comme un médecin moderne. Mais par rapport à votre parcours, vous avez suivi quel parcours pour arriver à là où vous êtes en ce moment, Chancy Kenge? C'est une question de professionnalisme et de stratégie, être intelligent et avoir la foi et le don, le destin que j'ai. Je suis venu au monde grâce au talent. Quand j'avais 14 ans, j'avais déjà commencé à soigner des gens, la maladie que nous appelons de la folie mentale. Vous le faisiez comment? Parce que vous étiez encore très jeune. Comment vous avez su vous y prendre pour faire ça? Guillaume de Compris avait l'esprit qui habitait la campagne. On disait meilleur guérisseur. Même le Christ a été sous-estimé quand il a commencé les miracles à l'âge de 14 ans. Chacun de nous a un destin qui permet à la personne de sauver la vie des gens. Donc, ce sont les entités qui sont éveillées. L'âme a été éveillée, mon corps physique est petit. On ne reconnaît pas la personne parce que l'âge est petit, mais c'est la grandeur qui ferait qu'il soit ce qu'il est. L'intelligence, la sagesse. Si l'âme est éveillée, les entités qui sont incarnées en lui, ça le fait éveiller son corps mental et se donne l'intelligence de savoir soigner les gens. C'est comme un joueur de football. Est-ce que quand tu es 14 ou 15 ans, on peut voir un joueur qui commence à marquer des buts à 14 ans. Des fois, il y a une entité qui incarne en lui, qui le pousse de marquer le but. Donc, chaque chose, il y a toujours un destin qui permet qu'à travers ça, quand vous le ferez, ça marcherait. Après cette riche expérience, vous avez eu l'occasion de sillonner aussi d'autres pays d'Afrique et du monde pour voir ce qui s'est fait là-bas. Quel est les regards que vous avez sur la façon dont ce travail est pratiqué, ce travail des tradithérapeutes? J'ai eu quand même la capacité d'avoir soigné du cancer. C'est au niveau du Bénin que j'ai appris ça. Du cancer du sein, du cancer. Je soigne ça très bien. J'ai appris la capacité de soigner du sida. C'est au niveau du Bénin à Ouida que j'avais appris ça. J'ai appris à soigner pas plusieurs maladies par rapport à mes recherches, à mes parcours, parce que j'ai dit c'est comme une école initiatique. Et je suis né avec quelques talents aussi de moi-même, parce que je vous ai dit à l'âge de 14 ans, je soignais des fous. Ça m'est arrivé comme ça de soigner malade mental à 14 ans. C'est un don, c'est un destin. Même ma mère ne comprenait rien sur cela. C'était juste un destin. Par rapport à mon destin, j'ai essayé de approfondir, de connaître comment soigner des malades. Et aujourd'hui, j'ai la capacité et j'ai des techniques devant un patient pour que le patient puisse avoir des bons résultats qui le permet aujourd'hui par rapport à sa guérison qu'il cherche à travers mes remèdes, même si ce remède-là n'est pas efficace, mais à travers les techniques que j'ai, quand je remets au patient, ça serait efficace envers le patient. Comment rassurer l'opinion à croire en ce que vous faites? Qu'ils viennent voir des épreuves, que des malades viennent, qu'ils viennent me consulter, qu'ils me fassent confiance, ils auront des bons résultats. Et on peut vous consulter à tout moment. 24 heures sur 24 heures, je suis joignable. On est presque à la fin de cet entretien. Vous avez un message particulier à passer, surtout que c'est samedi 6 avril, c'est les jours où on célèbre Simon Kimbangu, qui reste un personnage, pas seulement par rapport à l'histoire, mais aussi par rapport au mouvement politico-religieux, spirituel, tout ça. Les noms de Kimbangu, qu'est-ce que ça renvoie chez vous? Le nom Kimbangu chez moi, ça renvoie une grande égrégore parce que si Jésus-Christ était blanc, on le croyait comme Simon Kimbangu. Donc je suis très fier de ça. Et pour moi, cette journée-là, je ferai des offrandes, de la nécromancie pour faire venir des dévas, des spectres. Et je l'invoquerai à ce jour-là. On se voit tout prochainement pour traiter un sujet sur les désenvoûtements à Chancy Kenge. Je serai très ravi de revenir sur place pour qu'on nous en parlons. À très bientôt alors. Merci.